Bonjour, donc je vais vous présenter un essai qui a été réalisé à la ferme des Trinotières sur l'effet de différentes façons de nourrir les vaches laitières dans des rations conservées, sur les émissions de méthane entérique, sachant que ces essais ont été réalisés dans le cadre du consortium méthane qui est piloté par INRAE. Alors, qu'avons-nous comparé? Donc on a comparé 3 rations qui étaient contrastées du point de vue de leur potentiel méthanogène. Donc pour le faire, 3 lots de 15 vaches laitières ont été constitués. Chaque lot recevait l'une des 3 rations. Et les vaches ont été suivies de leur vélage jusqu'à la 26e semaine de lactation. Donc les 3 lots ont été suivis et les mesures d'émission de méthane entérique ont été faites à l'aide de 2 appareils qui sont des Greenfield. Les Greenfield, c'est ni plus ni moins qu'un système de DAC sur lequel est monté un système d'aspiration qui permet d'aspirer l'air qui est expiré par l'animal au moment de la consommation de concentré et de doser la teneur en méthane mais aussi en CO2. Donc les rations, vous les avez à l'écran. Donc la première ration, c'est la ration Trino qui est ni plus ni moins que la ration classique, ration témoin de la ferme des Trinotières, composée d'ensilage de maïs et de tourteaux de colza pour l'essentiel. Ensuite, on a la ration qu'on a appelée CH4-. Donc cette ration, elle a été conçue dans le but de réduire le potentiel méthanogène de l'alimentation. Et pour ce faire, on a actionné 2 leviers qui sont connus pour réduire ce potentiel méthanogène, à savoir la teneur en amidon de la ration. Donc on a une ration qui est relativement bien pourvue en amidon, mais finalement à peu près du même ordre de grandeur que la ration témoin. Et le second levier, c'est un levier plutôt lipide, c'est-à-dire qu'on a enrichi la ration en matière grasse, en lipides, à l'aide de graines de lait extrudées, si bien qu'on a porté la teneur en matière grasse de cette ration à 5%, ce qui est considéré sur le terrain comme un seuil un peu haut, au-delà duquel on a souvent ensuite des petits problèmes digestifs. Et puis à l'opposé, on a la ration CH4+, donc celle-ci c'est une ration qui a été plutôt conçue pour favoriser la méthanogénèse. Et donc pour le faire, on a conçu une ration pour orienter les fermentations du rumen vers davantage de synthèse d'acide gras volatile favorable au méthane. Et pour ce faire, on a réduit fortement la teneur en amidon de la ration de sorte qu'il n'y en a quasiment plus, avec de l'ensilage d'herbe, et on a cherché aussi à avoir une ration un peu plus fibreuse. On voit également que la teneur en matière grasse de cette ration, ou en extrait éthéré ou lipide, c'est la même chose à peu près, est à peu près du même ordre de grandeur que la ration Trino. Alors les résultats, en termes d'émissions de méthane, donc sur votre gauche, vous avez les émissions de méthane en grammes par vache et par jour, la quantité de méthane émis par les vaches chaque jour. Et on voit que, quel que soit le lot, symbolisé par les 3 couleurs que vous avez sur les courbes à votre écran, on a à peu près la même quantité de méthane émis par vache et par jour, et ce, quelle que soit la ration, mais aussi quel que soit le stade de lactation, puisqu'on a compilé les données par tranche de 4 semaines de lactation, donc on a 4 fois 4 semaines qui ont été étudiées, d'où les points que vous avez à l'écran. Donc ça peut paraître un peu étonnant. En revanche, quand on exprime les quantités de méthane émis par kilo de matière sèche ingérée, donc c'est-à-dire le graphe que vous avez à votre droite, on constate bien que la ration CH4-, mais aussi la ration témoin Trino ont des niveaux d'ingestion, des niveaux d'émission de méthane par kilo de matière sèche ingérée nettement inférieurs et significativement plus faibles que la ration CH4+. On l'a pas à l'écran puisqu'il faut faire vite, mais on a exactement la même tendance quand on exprime le méthane émis par kilo de lait produit. Et la baisse dans ce cas-là est de 13% entre le lot CH4+, et les 2 autres lots. On ne le présente pas non plus là, mais c'est plus détaillé dans les documents qui accompagnent cette présentation. À noter que les lots Trino et CH4- ont eu des ingestions du même ordre de grandeur et des productions laitières également similaires. En revanche, le lot CH4+, a produit près de 6-7 kg de lait en moins et a ingéré près de 6 kg de matière sèche en moins. Alors, pour conclure, on voit qu'il s'agit là d'essais analytiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment comparé le strict effet de l'alimentation sur les émissions de méthane. Cet essai permet d'une part de confirmer que des régimes riches en amidon et ou riches en lipides contribuent à diminuer les émissions par kilo de matière sèche ingérée ou par kilo de lait, mais pas en grammes par jour par vache.
Ceci dit, c'est quand même des résultats qui demandent aussi à prendre du recul et je pense que ça fera l'objet des présentations suivantes, notamment sur les approches plus système, puisqu'on ne prend pas en compte dans nos mesures l'empreinte carbone liée aux aliments qu'on a introduits dans notre ration. Et puis enfin, pour élargir encore le sujet de l'empreinte carbone du lait et du méthane, il ne faut pas oublier aussi les autres aspects évoqués par Charlotte en introduction, à savoir la conduite du troupeau, mais aussi la conduite agronomique et notamment la fertilisation des surfaces de l'exploitation. Je vous remercie.